On dit souvent que la première impression est la bonne. D'ailleurs, le cinéaste Henri Janson disait « La première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise ». Alors, est-ce que c'est vrai? Quelles sont les conséquences? Et vous verrez que par moment, se fier à sa première impression peut être relativement dangereux. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et vous pouvez télécharger le guide gratuit sur pourquoi des difficultés à apprendre, quelles solutions et quelles méthodes pédagogiques. Donc c'est en dessous, c'est en description. C'est parti! Quand on dit la première impression, il ne faut pas confondre avec son intuition. Si vous rencontrez quelqu'un qui d'abord est très très sympathique, vous faites connaissance avec cette personne, votre première impression est « Ah bien, cette personne est sympathique, il est sympa » et quelque part, eh bien, vous pourrez même lui prêter les clés de votre voiture, ça ne poserait peut-être pas de problème. Sauf que votre intuition, il y a quelque chose, il y a un truc qui vous dit, je ne sais pas, il y a un truc là qui me fait que quelque part, je ne devrais peut-être pas faire confiance à cette personne, même si elle a l'air au premier abord extrêmement sympathique. Vous voyez, donc c'est vraiment deux choses distinctes, la première impression et se fier sur son intuition ou sur sa petite voix. Est-ce que la première impression est vraiment la bonne? Il faut se fier sur ce qu'on appelle l'effet de halo. Alors ça vient de l'anglais halo, ça veut dire auréole en anglais, suite aux anges. Eh bien l'effet de halo est un biais cognitif où le cerveau nous trompe, bien entendu, et qui a tendance à attribuer des qualités à quelqu'un qui est beau, qui paraît sympathique, et donc automatiquement notre cerveau attribue des qualités. Je prends un exemple, il a été démontré que lorsque les personnes sont plutôt grandes, jolies, notre cerveau déduit des qualités à cette personne. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand vous voyez des magazines de mode, eh bien, pour attribuer une qualité à un vêtement, eh bien, on met une personne plutôt jolie, attrayante. Alors, t'as vu un peu ma chemise? Je sais comment, hein, je suis intelligent, hein. Ah bon? Et Roger, t'as vu ma belle chemise, hein? Et la même que la tienne. Ça fait plus intelligent. C'est pas bon ça. Roger, t'es sûr? Pas terrible. Et chérie, t'as vu ma nouvelle chemise? J'ai pas l'air plus intelligent comme ça? C'est quoi cet horaire que tu portes là? Et puis comme par hasard ton copain il est habillé pareil? Moi je ne supporte plus ça. J'ai l'impression tous les deux que vous menez une vie de couple et que moi je dérange. Alors vous avez bien entendu l'effet contraire, ce qu'on appelle l'effet horn. Le horn c'est les cornes, mais c'est les cornes du diable. On dit aussi, par abus de langage aussi, on dit en anglais l'effet devil. Donc l'effet du diable à l'opposé de l'effet de halo qui est plutôt le halo qui est l'auréole de l'ange. Et donc l'effet horn, eh bien c'est attribuer des mauvaises qualités, attribuer des défauts à une personne qui n'est pas forcément jolie. Et donc si elle n'est pas forcément jolie, eh bien automatiquement le biais cognitif de l'effet horn va faire en sorte qu'on va attribuer des défauts à une personne qui n'en a pas du tout. Pas forcément. L'effet de halo est pris en compte très sérieusement dans le marketing. La firme qui prend cet effet de halo très au sérieux et qui en fait même son principe de marketing, c'est Apple. Apple fonde toute sa stratégie, ou en tout cas a fondé toute sa stratégie sur le beau. Pourquoi le beau? Parce qu'il y a l'effet de halo. On en est à tel point que Apple a déposé 3 brevets de design sur l'iPhone. Pourquoi c'est important? Parce que si le consommateur trouve le téléphone beau ou l'appareil beau, automatiquement il attribuera des qualités positives au produit, même s'il n'en a pas du tout, même si c'est une fiction. Et c'est ça l'application de l'effet de halo dans le marketing. Le succès d'Apple se fonde aussi sur d'autres éléments que l'effet de halo, mais tout simplement l'effet de halo, l'effet du beau, joue un rôle central dans la création du produit. Cher ami, quelle est la différence entre un singe et un gangster? Je sais pas. Chérie, c'est quoi la différence entre un singe et un gangster? Je m'en rappelle plus. Je sais pas. Alors comment on joue l'effet horn? Eh bien on va le voir dans l'émission L'incroyable talent, donc émission anglaise. Dans cette émission, vous avez des candidats plutôt jeunes,
plutôt beau. Donc l'effet de halo joue à plein. Subitement, une candidate, Susan Boyle, à 47 ans, 48 ans, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'elle fait là? Enfin, elle n'a pas sa place. Quel talent peut avoir une personne pareille, vous voyez? Et ce qui est très intéressant, c'est que même après la performance de Susan Boyle et l'étonnement général, oui, l'étonnement, c'est tout le monde dit mais c'est incroyable la voix qu'elle a, elle chante super bien. Et l'effet Horn joue bien parce que finalement, eh bien, elle n'a pas du tout gagné le concours. Donc voilà comment l'effet de halo ou l'effet Horn affecte la qualité de votre jugement. Est-ce que l'effet de halo ou l'effet Horn joue dans l'éducation? Eh bien, c'est ce qu'ont montré deux chercheurs, donc je vous mets le lien en description, où finalement, ils ont démontré que le biais cognitif de l'effet de halo ou de l'effet Horn jouait à plein dans l'évaluation des élèves. Donc un élève respectueux et en plus qui avait des lunettes était jugé bien meilleur qu'un élève qui était un peu plus agité et qui n'avait pas de lunettes, même si les deux catégories d'élèves avaient exactement le même niveau. Pourquoi se fier à la première impression? Donc ça peut être aussi bien l'effet de halo que de l'effet Horn. Pourquoi se fier à cette première impression? Pourquoi ça peut être dangereux? Tout simplement parce que vous avez un deuxième biais cognitif qui peut jouer, qui s'appelle le biais de confirmation d'hypothèse. C'est-à-dire que votre cerveau a tendance à vouloir une certaine constance. Donc, si vous avez votre cerveau, et notre cerveau ne peut pas sélectionner toutes les milliards d'informations qui se collent à sa rétine. Donc, le cerveau a besoin de faire un tri, et le cerveau fait un tri en fonction des informations qu'il juge importantes. Donc dans l'effet de halo ou l'effet Horn, si on reprend la sympathie de quelqu'un, eh bien, le cerveau aura tendance à dire cette personne est sympathique et donc je vais chercher toutes les informations qui confirment le fait que cette personne est vraiment sympathique, et aura tendance à occulter les informations qui vont dans le sens contraire. Ça sera ensuite votre intuition dont j'ai parlé au début de cette vidéo qui va vous dire attention, là ton jugement commence vraiment à être faussé. Et Roger, j'ai un ami, c'est un maître sage. C'est pas vrai, dis donc. Bien sûr Roger, tu l'as vu hier. Oh, pardon, dis donc, autant pour moi, mais tu sais que des fois... Salut jeune homme. Salut, oh. Mais, J'aurais pas un mouchoir, je suis un peu enrhumé. un mouchoir? Alors, un mouchoir. Attends, j'en ai. Alors, un mouchoir. Attends, mouchoir. Un mouchoir. Ah non, zut, j'ai pas de mouchoir. Allô, Carrefour? Oui. Est-ce que vous avez des mouchoirs pour se moucher? Ça arrive, ça arrive. Ah, tout de suite, hein. Mon ami, il est enrhumé, j'ai pas de mouchoir. Oui, tout de suite, hein. Voilà, une palette. Et, vous avez vu, j'ai un ami qui est moine bouddhiste. Peut-être que c'est le futur Dalai Lama, hein. Ah ouais. Tiens, pour ton ami Roger. Et Roger, t'as vu, c'est pour toi. C'est Regarde. pas vrai, dis donc. Un cube rectangulaire qui brille. Non, c'est un livre, il faut l'ouvrir. Mais tu sais que des fois, moi j'ai le cerveau qui réagit pas vite. Hein. En résumé, ça veut dire que si votre première impression, vous jugez quelqu'un de sympathique, votre cerveau aura tendance à conserver cette opinion. Si vous êtes professeur, si vous êtes dans un jury, vous faites passer un examen oral, eh bien l'effet de halo aura tendance à jouer à plein. Donc faites très attention. Si vous faites un exposé, si vous êtes un examen et que vous passez devant un jury, donc il est très important d'avoir une tenue impeccable parce que justement la première impression, l'effet de halo, va jouer sur le jury. C'est exactement pareil lorsque vous allez dans un entretien d'embauche. Alors, quand ça va? Ah non, je suis déprimé là. J'avais un entretien d'embauche avec Coca-Cola. Comment ça, l'entretien? C'était pour un poste de PDG de Coca-Cola France. Alors, j'ai mis avec mes lunettes, avec mon intelligence. Oui, ils ont rien vu. Bah non, ils ont rien vu et pourtant j'avais mes lunettes et j'étais dans mon naturel. Oui. J'étais victime de l'effet Nabila. Comment ça, l'effet Nabila? L'effet Nabila, la fille qui fait... Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? Votre état d'esprit influence aussi l'effet de halo. C'est ce qu'a montré un chercheur, donc Forgas, dans ses études. Le fait de travailler sur son état d'esprit, le fait d'avoir un haut niveau d'énergie, être dans la joie, être bienveillant, ça va se retranscrire dans votre langage non verbal. Le langage non verbal, c'est ce qui est le plus important dans la communication et ça va se retranscrire
dans un effet de halo. Alors il y a une expérience très intéressante de Dan Brown en Angleterre, qu'il a pris le groupe de 4 jeunes filles et un jeune homme, donc qui est un comédien, se présente aux 2 groupes. Dans le premier groupe, il se présente avec un état d'esprit plutôt pas négatif, mais plutôt neutre, plutôt monotone. Et dans le deuxième groupe, il fait la même présentation avec les mêmes mots, avec un état d'esprit beaucoup plus joyeux, beaucoup plus souriant. C'est exactement le même discours. So, if you like me, call me. If you like me, call me. Dans le premier groupe, aucune des 4 filles ne le trouve séduisant. Et dans le deuxième groupe, eh bien, les 4 filles le trouvent séduisant et donc accepteraient de prendre un rendez-vous avec lui. Donc cette expérience est assez intéressante sur le fait de travailler sur son état d'esprit. C'est plus vous travaillez sur votre état d'esprit, plus vous avez un état émotionnel d'énergie, de joie, de bienveillance, et plus l'effet de halo joue pour vous et non pas contre vous. Voilà, cette vidéo se termine. Alors c'est quoi la différence entre un singe et un gangster? J'ai pas trouvé, je donne ma langue de chat. Je sais pas moi non plus. Tu te fous de moi? Non, parce que si je te le demande, si je sais pas moi non plus, la différence entre un gangster et un singe, en fait, il n'y en a pas, parce que tous les deux ont la police au derrière. Ouais, c'est moyen, c'est pour ça que je vous la dis pas en fait. J'ai trouvé personne avec une meilleure idée. J'ai trouvé personne avec des lunettes.